ngir ñongal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi. Le titre de meilleur lutteur de la saison, Modou Lo, qui a fait une excellente saison en battant Ama Baldé Boy Niang. Il y a Balla Gaye 2 qui a fait un très bon combat face à Tapha Tine. Il y a Zarko qui a enregistré 2 victoires. Il y a Ada Fass qui a battu Gouye. Il y a énormément de victoires de ténors ou bien de jeunes lutteurs qui ont été vraiment performants durant cette saison. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de meilleur lutteur de la saison, sur quels critères doit-on se reposer pour donner ce titre de meilleur lutteur de la saison? D'abord, on va l'apprécier par rapport au nombre de combats et par rapport à la dimension des adversaires. Sur ce plan-là, je peux dire que Modou Lo, ce n'était pas du tout évident en tant que roi des arènes, il a osé affronter 2 grands espoirs d'un quartier populaire comme Pikine. Il a donc battu Ama Baldé au moment où Ama Baldé, beaucoup pensaient qu'il était le favori parce que c'est lui qui avait provoqué le combat. Il avait vendu le combat, il avait provoqué l'adversaire. On a vu comment Modou Lo l'a terrassé. Boy Niang qui venait de terrasser Balla Gaye 2 avec la manière, qui a des qualités fortes sur le plan de la bagarre, sur le plan athlétique et physique et technique. Vous avez vu comment Modou Lo l'a également freiné dans son envol. Donc Modou Lo peut être dans le lot. Mais aussi le jeune Doudou Sané. Il a fait ses preuves, il a écumé les mbapat, il était vraiment très fort sur le plan technique. Mais on ne pensait pas qu'il était le favori. Moi personnellement, je le logeais dans le cadre des challengers du CLAF 2024. On pensait peut-être que Thiat Yoff et Garga 2 étaient les grands favoris et que Ndiaye Tine et Doudou Sané étaient mes challengers dans ce tournoi. Mais vous avez vu ce que Doudou Sané a fait. Il a signé 4 victoires en autant de combats pour devenir le champion sacré de ce championnat de 2024. Donc, j'ai du mal à choisir entre Modou Lo qui a été fort impressionnant par rapport à ses adversaires qui sont sont pas du tout de sa génération parce qu'il est le plus jeune. Tout le monde sait qu'entre un jeune et un plus âgé, surtout en matière de sport individuel, moi souvent je donne favori le plus jeune. Mais Modou Lo les a battus avec la manière. Donc en tout cas entre ces deux-là, j'aurais choisi peut-être Doudou Sané parce que Modou Lo a plusieurs été meilleur lutteur, il a lutté de très bons combats, mais pour encourager un jeune qui a réalisé de très grands exploits. 3 combats, 3 victoires ou 4 victoires dans la saison. 4 combats, 4 victoires. Donc cela veut dire que Doudou Sané pour moi c'est le meilleur lutteur de la saison, même si je doutais un peu par rapport à Modou Lo, puisque Modou Lo n'a plus rien à prouver, je l'écarte un peu pour encourager un jeune qui a beaucoup de mérite. Qui a beaucoup de mérite. Yeah. Merci beaucoup. Leur coûter des amendes au sein du CNG, le CNG, la commission de lutte sénégalaise au Sénégal. Boy Niang a commencé son premier combat en 2008-2009 contre Mamadou Diouf. Voilà, il tente un double direct esquivé par Modou Lo. Mais Modou Lo pourrait réagir en contre-attaque, c'est-à-dire esquiver les 2 directs et contrer soit en direct du bras arrière ou soit en technique de lutte. On se guette, on se cherche, mais les 2 lutteurs doivent prendre plus d'initiative, surtout Modou Lo. Et voyez la position du pied. Quand vous avez une opposition gaucher-droitier, celui-là qui a le dessus, c'est celui-là qui a le pied à l'extérieur. Voilà, c'est une guerre de pied, parce que le positionnement pour aller chercher en lutte ou en bras avant, ce sera en faveur du lutteur qui aura son pied avant à l'extérieur du pied de l'autre lutteur. Voilà, c'est Boy Niang qui cherche à provoquer avec son bras avant, mais Modou Lo va devoir attaquer, aussi contrer avec son bras avant, chercher sa distance pour trouver la solution. Il y a beaucoup de pression autour de ce combat, c'est pour ça que les 2 lutteurs ont du mal à démarrer. On se guette, on se provoque et on se cherche avant tout. Et on sent l'électricité au sein du public. Là, le stade est plein à craquer.
Je pense que ça a battu les audiences aussi bien en pay-per-view avec Senaffiche et Lutte TV que dans le stade. On salue le travail de Gaston Productions, de ses fils, Mankan et Mohamed, qui ont fait un gros travail de promotion fantastique, avec bien sûr l'accompagnement de Gaston Productions, de Lutte TV, de Senaffiche et de tous les médias sénégalais. Voilà, un combat qui est long à démarrer. Il y a beaucoup d'enjeux au sein de ce combat. On se cherche, comme je vous ai dit. Quand on arrive à un certain niveau, on a du mal à prendre des risques. Voilà, parce que chaque coup, chaque déplacement, chaque mouvement, chaque action peut coûter cher au lutteur. Parce que si le lutteur tombe sur 4 appuis, il y a défaite. Voilà, mouvement de bras de Loueto. J'ai toujours du mal à dire c'est Lyoto plutôt qu'on dit. Voilà, il a attrapé le bras direct de Modulo et Boignan contre en direct. C'est une guerre de direct, de crochet. Et ça s'emballe, le combat s'emballe. Accrochage, crochet, uppercut. Et oui, uppercut de Modulo. Remise de Boignan qui attrape la jambe de Modulo. Modulo qui essaye de sortir de l'accrochage de lutte. Attention, et chute de Boignan. Incroyable. Doudou Sané qui prend son temps face à Boy Diakhao. Je le disais tantôt, les deux lutteurs se respectent beaucoup. Est-ce qu'il y aura une bagarre? Doudou Sané, donc lui aussi qui essaie de cadrer son adversaire. Il se rapproche maintenant, il se rapproche. Boy Diakhao. Eh, la bagarre entre Doudou Sané et Boy Diakhao. Est-ce qu'il y aura un KO? Eh oui, Doudou Sané qui enchaîne, Doudou Sané face à Boy Diakhao. Qu'est-ce qu'il va faire? Il l'a battu, Doudou Sané qui bat Boy Diakhao. Oh là 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 là, c'est magnifique, ce lutteur, ce poids lourd, il l'a battu, Doudou Sané. Il est juste incroyable, quel lutteur, de par son poids.